bonjour. Je m'appelle Jean Musitelli, je suis ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et de l'École nationale d'administration. J'ai eu une carrière diverse, de professeur pour commencer, ensuite de diplomate et finalement de conseiller d'État. Et dans cette carrière-là, j'étais en particulier conseiller diplomatique et porte-parole d'un président de la République, François Mitterrand, et ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Je suis membre du conseil d'administration de la Commission nationale pour l'UNESCO. La Commission nationale, c'est un élément important dans le dispositif de représentation de la France auprès de l'organisation internationale. Elle joue un rôle de mise en relation de l'UNESCO avec la société civile française. D'une part, elle a pour mission de faire connaître auprès de la population française ce que sont les valeurs et les programmes de l'UNESCO, et d'autre part, dans notre sens, d'apporter à l'UNESCO une compétence intellectuelle française qui va être véhiculée par des universitaires, des collectivités territoriales, des créateurs, des artistes, toutes sortes de personnes qui ne font pas partie des autorités publiques, mais qui sont détentrices d'une compétence, d'un savoir utile pour l'UNESCO. L'avenir de l'UNESCO est un avenir problématique parce que le monde dans lequel agit cette organisation est un monde à la fois compliqué et dangereux. Mais en même temps, je veux dire, le monde tel qu'il est aujourd'hui, en effet, n'a jamais autant eu besoin d'une organisation comme l'UNESCO, en raison de ses missions propres: éducation, sciences, culture. L'éducation, c'est vraiment la clé à la fois de l'épanouissement des personnes, des individus, et en même temps du développement collectif. Les sciences, bien entendu, il suffit de voir quelles sont toutes les catastrophes naturelles en particulier auxquelles est exposée l'humanité. Il faut que la science et la recherche soient, d'autre part, appuyées sur des principes éthiques. La culture, enfin, la culture, c'est évidemment aujourd'hui le meilleur antidote à tous les phénomènes que l'on voit se développer, ces phénomènes de xénophobie, de racisme, de haine, de repli sur soi, de rejet de l'autre. La culture est le meilleur moyen, effectivement, de permettre aux gens d'origines différentes de se rencontrer, de se connaître, d'échanger et d'avoir une relation pacifique. Donc, de ce point de vue, l'UNESCO répond vraiment à un besoin important aujourd'hui de l'humanité tout entière. Voilà, donc c'est un gros défi auquel est confrontée l'UNESCO, mais elle est à peu près la seule aujourd'hui à pouvoir le relever de façon cohérente. Alors, la Convention sur la diversité culturelle, adoptée en 2005, est vraiment un élément important dans le panorama, je dirais, de la culture mondiale. Et il faut avoir à l'esprit que cette convention a été adoptée dans le contexte de la mondialisation. L'idée était de faire en sorte que l'on puisse avoir un texte qui régisse les relations de caractère juridique concernant la circulation des biens et des services culturels, et que tout ça ne soit pas uniquement réglé par les lois applicables au commerce. C'est une façon de dire non à la marchandisation de la culture. Et c'est un texte qui, comme tous les textes de droit, on pourrait dire comme la Déclaration des droits de l'homme, ne vaut que par l'utilisation qu'on en fait. C'est un outil. Donc tout dépend ensuite de la volonté politique des États de le mettre en œuvre. Et il a été utilisé à plusieurs reprises, notamment lorsque l'Union européenne a négocié avec les États-Unis en 2013 un traité de libre-échange, et nous sommes parvenus à invoquer ce texte pour exclure les biens et services culturels, le cinéma et l'audiovisuel. Si vous voulez, il y a deux éléments. Il y a un aspect un peu plus juridico-commercial, et puis il y a un aspect coopération internationale, les deux étant très clairement reliés. C'est un outil, un levier sur lequel peuvent s'appuyer les États pour essayer de progresser dans la voie de cette diversité. Il faut utiliser au mieux cet outil que l'UNESCO a réussi à mettre en place.